Hello la team, ça y est, c'est la matinale d'aujourd'hui. Je vérifie que le son, parce que je vais pas me faire piéger tous les jours quand même. Donc le son est bon. Cathy, bonjour ma Cathy, t'as été la première à écrire quelque chose. C'est toi que je vois en premier ici. Là, voilà. Écoute, bienvenue, tranquillou. On va passer quelques instants ensemble, histoire de démarrer la journée, quoi. Enfin, démarrer ou continuer pour ceux qui se l'ont démarré depuis longtemps. Moi, je suis en piste depuis un moment, mais j'essaye de comprendre pourquoi ma petite merveille ne fonctionne pas, ma petite télécommande. Donc là, je suis obligé de faire à la main comme à l'ancienne, mais bon, on va trouver, hein. Salut Sandra qui dit bonjour à tous, joyeux anniversaire à ceux dont c'est le jour. Bisous en particulier à Valérie Vautier, la didounette. Il y a Anthony Aubertin, il y a trois autres personnes, je ne vois pas. Je te rappelle que si tu veux que je vois que tu es dans la room, il suffit d'écrire un petit mot, comme ça je saurai que tu es là et ça me fera plaisir et ça fera plaisir aux autres. Allez, j'attaque avec les anniversaires ou on attend encore un petit peu? On attend encore un petit peu. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Le son est bon, oui, merci. Je voulais dire que, et bien évidemment, pour être au courant de la matinale, du début de la matinale, faut pas oublier de faire une chose très simple, qui est de s'abonner à mon compte. Même si je partage sur les autres, c'est bien de s'abonner à mon compte. On n'est pas obligé d'être amis pour s'abonner à un compte. Et ça va te prévenir à chaque fois que je serai en live. Bon, j'exagère pas, c'est une matinale par jour. Quelques trucs exprès de temps en temps, hein, des petits, comment dirais-je, des petits directs par-ci par-là. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas comment on s'abonne à un compte, eh ben on va prendre quelqu'un au hasard sur Facebook. D'ailleurs, pourquoi je ne te le montre pas ici sur la tablette si elle veut fonctionner. Donc je vais sur Facebook, je vais sur un compte, n'importe lequel, je vais prendre Christopher, voilà. Je vais prendre Christopher parce que c'est un autre compte à moi, Christopher NDI. Ben, il faut que je te le montre, ça serait bien. Donc voilà. Ah merde, j'allais me tourner vers le truc iPad, on est là, voilà. Donc je vais sur Facebook, comme je t'ai dit, je prends un compte par hasard, je prends un compte qui existe. Donc là, je prends le compte de Christopher NDI. Et comment je fais pour m'abonner? Ben là, j'y suis abonné. Mais sinon, c'est là. Abonné, tac, abonné. Voilà. Tu cliques sur abonné, comme ça, c'est abonné. Ça qui fait que lorsque je ferai un direct, lorsque ce compte fera un direct, automatiquement, j'aurai une notification. Abonné ne veut pas dire être ami, hein. Tu vois que c'est deux trucs complètement différents. Bon, revenons à nos moutons et allons-y pour les anniversaires de la journée. Alors, ils sont assez nombreux, les anniversaires. Alors, je les ai mis où? Je les ai mis, je sais plus où je les ai mis. Je crois que c'est là. Tac. Oui, voilà. Les anniversaires. Salut Antoine, salut Alain, salut Arnaud, qui nous ont rejoints dans la matinale. Alors, aujourd'hui, on est le 17 juillet. Joyeux anniversaire aux jumelles et jumeaux du jour. Alors, bien entendu, Valérie Vautier d'Orange Business Services, mais plutôt, j'allais dire plutôt de Bagnolet, qui est une didounette et qui en plus est modo. Bah écoute, on te fait plein de bisous, ma didounette. Joyeux anniversaire aussi à Lionel Jorit. Lionel Jorit qui est maintenant la boutique, je crois que c'est du M. Il était à Nation enfermée, voilà. Et puis on s'est retrouvé aux Bermudes l'année dernière. Bah, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire aussi à Mohamed Issas, à Alexis Boivin, à Bernard Louisin. Oui, mon ami Bernard qui est sur le navire câblier le Pierre de Fermat. Hein, on s'est rencontrés la première fois, c'était à Brest sur le bateau quand on a visité ce navire. C'est la fierté d'Orange, quoi. Orange Marine. Joyeux anniversaire aussi à Nanny Good, à Patricia Imon, à Sébastien Verrier, à Sébastien Poivre, à Vanessa Moinache, à Jonathan Nietzela, à Romain Lemarois, à Guillaumette Goglio, à Pierre Razamoella. Alors Pierre, je pense que ça doit être du côté de Madagascar, enfin d'origine de Madagascar, je ne sais pas si tu es à Madagascar, ça me ferait plaisir que tu y sois, ça veut dire on commence à aller loin. Joyeux anniversaire aussi à Tristan Charignon, à Amazon Christine, à Eric Ngapet, à Christian Njok et à Yann Kamga. Voilà, profitez de votre day, profitez de votre day. C'est le vôtre aujourd'hui, donc voilà, il faut profiter. Salut André qui nous a rejoint, et puis ma fille Roxane, comment tu vas? Voilà, je remets ça où c'était. Wilfib dit, t'aurais dû faire une écriture jaune comme Star Wars pour faire défiler les joyeux anniversaires dans les noms.
Oui, oui, c'est super. Ouais. Tiens, André, t'as vu? Will, il a de très 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 belles idées. C'est bien. On va t'embaucher à la régie, dit-il. Le gars, oui, bien sûr, ça serait avec plaisir, hein, mais il faudrait que, voilà, faudrait qu'en permanence mon esprit soit plutôt tourné comment dirais-je, vers la création de contenu ou l'amélioration du truc. Et ben pour l'instant, je n'ai pas de bande passante, j'ai pas le temps. Tiens, Martine, j'ai l'impression que tu fais partie des anniversaires. Est-ce que j'ai pas... Non, 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 bah alors je me trompe. Salut Martine, bienvenue chez nous, je croyais. Je croyais. Et qui d'autre est là? Bonjour les agrumes, bon anniversaire. Faudrait déjà qu'il y ait une régie. Ouais, c'est vrai ouais, la régie, c'est le Mac. Comme j'ai dit un jour, je présenterai ça. Quoi de neuf aujourd'hui? Quoi de neuf, quoi de neuf, quoi de neuf? Ben déjà, j'ai appris hier, en fin de journée, le décès au bureau hein, de notre collègue Abdourahmane Oularé d'Orange Guinée, qui était technicien là-bas à Orange Guinée, donc qui est décédé au bureau, voilà, d'une crise. AVC ou je sais pas trop. En tout cas, je présente toutes mes condoléances à la famille, aux collègues, et puis ben voilà, si il y avait besoin, ça serait vraiment de dire que la vie est très 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 peu de choses. Voilà. Courage aux collègues. Dans la série aussi, ben, évidemment, on a appris la disparition de Johnny Clegg. Hein. Johnny Clegg, c'était... je vais pas dire ma jeunesse parce que je suis... J'étais déjà un petit peu plus âgé, mais enfin, Johnny Clegg, moi, ce que je me souviens, c'était cette fameuse musique qui nous est arrivée d'Afrique du Sud et qui, ben, finalement, ça nous a fait nos beaux jours. Hein. À Sibonanga, par exemple, quand j'étais en tournée en Corse, c'est un titre qu'on jouait... deux, trois fois par soirée à l'époque et t'imagines sur une centaine de jours quoi. Voilà, je me souviens aussi avoir fait la première partie de Johnny Clegg, c'était au Havre, c'était je crois que c'était un 13 juillet, ou une fête de la musique, peut-être une fête de la musique. Voilà, donc c'était impressionnant et puis bon, bah voilà. Les époques ont changé. Voilà, voilà. Ben, salut à ceux qui nous rejoignent. Olivier, mon ami, comment vas-tu? Eva, qui a refusé qu'on diffuse sa photo vieillie, hein, parce que FaceApp, c'est l'application qui, en ce moment, a le vent en poupe. Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça a donné. Voilà, c'était là-dessus. Hein. Là, je te la mets. Non, je crois que je ne vais pas avoir toutes les photos si je fais ça. Il faut que je te mette le bon truc iPad. Voilà. Donc c'est Benjamin qui a fait ça le premier. C'est pour ça qu'on a fait un post unique pour éviter que, parce qu'évidemment, on s'était dit que ça va être le déferlement. Et donc Benjamin a mis ça en premier. Et ensuite derrière, bah écoute, tu as 279 commentaires. Alors il n'y a pas 279 photos, mais il y a des agrumes qui ont mis leurs photos. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais sur FaceApp, tu prends cher, mais tu prends cher quand déjà à la base t'es vieux. Moi, j'ai été sur le cul. Hein. Sur le cul. Bah, tiens, par exemple, une photo du boss. Hein, bon, ça va. Hein, il y en a qui sont tout à fait corrects. Là, c'est Georges, Loé. Euh, Ça, c'est André. Putain, André, hein je ne sais pas si c'est véridique. Hein. Je ne sais pas si c'est véridique. C'est pas ce que je veux dire. On ne sait pas comment tu seras. Mais enfin, je trouve que là, franchement, c'est vachement réaliste. Voilà ce que je voulais dire. Hein, regarde un peu ça. Le mec, il a pris cher. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Christophe, là. Ce qui est logique, hein. Si tu as 20 ans et tu fais un test comme ça va te donner une image, voilà. Je ne sais pas de combien ça vieillit, mais ben j'espère de 20 ans. J'espère que je serai comme ça dans 20 ans, enfin le plus loin possible. Après, je me suis dit que finalement, tout compte fait, bah, c'était pas mal. C'était pas mal de s'imaginer un agent. Ça veut dire qu'au moins, tu arriveras jusque-là. Bon, évidemment, ah ouais, il y en a qui prennent plus cher que d'autres. En tout cas, ça a été regarde, elle est magnifique. Comme on dirait, c'est une belle vieille. Une bonne vieille. Oh là là, le truc qui s'en va. Et une spéciale en autre modo, Valérie. Merci, Manono, toujours là au matin. Toujours, Will. Ah, ok, bon, j'ai plus d'autres. Voilà. Donc ça, Didier, ouais, pareil, ça va à peu près.
Alors Jean-Charles, là, quand j'ai vu sa photo, Jean-Charles, il dit merde, c'est flippant. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper réaliste. Le pire, c'est que comme je ne connais pas, j'ai pas été voir ta vraie tête, donc je peux pas dire, je sais pas. Mais pour moi, ça me paraît une photo hyper réaliste. Enfin bon, ça veut dire quand même qu'on fait des super progrès avec la technologie et que on est capable d'aller te sortir des trucs phénoménaux. Voilà, fais ça en tout cas. J'ai même vu qu'il avait changé de photo de profil et qu'il avait mis ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bon. Salut Jérôme Ployon, salut Virgiline, good morning everybody. Alors, il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est Benjamin. Benjamin. Ah merde, c'était sur Skype. J'ai même pas réalisé que c'était sur Skype. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je vais faire autrement. Je te. Je te. Rappelle-moi. Voilà. Alors, la question, c'est est-ce que j'ai lancé Skype? Oui. J'ai lancé Skype. Il est là. Je sors des paramètres. Benjamin m'a appelé. Alors, je sais pas si c'est moi qui dois l'appeler ou si c'est lui qui doit m'appeler. Hop, je me mets là. Voilà. Je vais l'appeler. Appelez-le. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Hmm. Parce que Skype, c'est particulier en ce moment. Il y a un petit plantage sur Skype. Est-ce que tu m'entends, mon ami? Alors, moi, je t'entends super bien. Maintenant, je vais te faire passer à l'image. Comment on fait? On fait comme ça. Attends, j'y arrive, j'arrive. Non, 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 c'est bon. Hein, pourquoi tu te caches? Tonton? Bah, parce que t'as vu mes cheveux. Je suis pas Ah coiffé oui, mais. encore. Bah écoute, j'allais dire, dans ce cas-là, il faut aller voir un coiffeur, hein. Ouais, comment. Je t'ai dit comment. Tu travailles pas? T'es en congé, là? Je suis en congé pour 2 semaines. D'accord. Bah écoute, merci pour le buzz que tu as fait hier avec FaceApp. J'ai vu Euh, ça, hein. Non, mais il fallait s'y attendre, un truc comme ça, c'est obligé, hein. Moi, je l'ai vu le matin sur France 2, parce que je regarde toujours France 2 le matin. J'ai vu qu'ils avaient vieilli des joueurs de foot, des gens comme ça. Je me suis dit, ah, ça va pas tarder. Et après, ça m'est sorti de la tête. Mais voilà. L'application, je la connaissais déjà, hein. J'avais déjà fait des tests il y a quelques temps. Elle n'était pas C'était pas aussi abouti. Mais là, maintenant, c'est impressionnant. Ah ouais, ça marche bien, hein. Ouais, j'étais sacrément étonné. On dirait mon grand-père, en fait, avec les grosses poches sous les yeux et tout. Ah bah ouais, hein, bienvenue au club. Bienvenue au club. J'ai remarqué que quand les gens étaient... moi, par exemple, j'ai fait un test contraire, c'est-à-dire j'ai essayé de faire un test de moi jeune. Et je suis tombé sur une image saisissante, c'était mon fils, hein, Nathan, qui me ressemble à beaucoup. Ah, c'est sa tête. Ah bon, bah écoute, voilà, hein, chacun prend, hein. Moi que tu as été un peu épargné quand même. Ah, ça va, oui. Alors, je sais qu'il m'a dit, on dirait un peu qui a abusé du pastis. Je la Ouais, remercie. bah, écoute. Oh, Mais, je rappelle que je suis en Alsace, hein. Chez nous, c'est plutôt la bière. ouais, mets-toi pas en pays, parce que là, tu es au milieu de... La tête est coupée en En deux. portrait, du coup. Un portrait, je m'as compris. Je m'as compris. Bah, c'est pour ça que je vais avoir l'occasion de tester comme ça, que la dernière fois, c'était un peu la merde là sur AR Skype. Franchement, aujourd'hui, il faut absolument la fibre pour faire du streaming. En dehors de la Hmm. fibre, rien qui fonctionne correctement. C'est- T'as déjà fait les Qu'est-ce que... birthdays? Ouais, ouais, j'ai fait les birthdays. Pourquoi t'as quelqu'un de particulier à serrer dans tes bras? Un petit birthday à Vas-y, chante, on t'écoute. Non, moi je sais pas chanter. Bah, tu peux faire Mais ça en voilà. rap. Happy birthday, Valérie. Tu es la didounette, Valérie. Happy birthday, Valérie. Bah voilà. Bah tiens, je vais m'appeler D'ailleurs, Valérie. Oui, je vais elle, appeler elle a Valérie. mis sa photo dans le test ou pas? Non, non, elle a pas osé, elle a pas osé. Non, mais comme ça qui ont pas osé. Eva, elle a fait pareil. Elle s'est dit, elle l'a fait. Elle a dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais personne, tout le monde que faire pour quelqu'un. Moi qui ai des photos Oui. d'Eva, je peux tout à fait balancer sa photo. Hein, on va faire balance mon vieux. Ça te lève. Ok. Et ça merde quand même. Ah, il me dit que ça merde quand même avec Skype. Bon, écoute, j'irai écouter Oui. comment dirais-je, en fait, Facebook est en train de changer de choses. C'est la merde. Je sais pas ce qui. Il y a qui est stabilisé. Tant que j'aurai pas de télé, ça sera. Ok, bon allez, je te fais un bisou pour tes vacances, du petit et tout. Voilà, et voilà. Donc si je te vois pas Bientôt. beaucoup sur la communauté, c'est que t'es occupé. Exactement. Il s'occupait du petit Armand Dobé, ça, je sais Ok. Allez, plus tard, bye bien. bye. Bon, tout le monde. Bye.
Donc là, j'ai coupé là. Ouais, ok. Je reviens à l'intro matinale. C'est vrai que cette histoire de Skype là, c'est un peu galère quoi. Ouais, c'est tout assuré, ça lag. Ok, ok. Et pourtant là, je suis en fibre, hein. Ah ouais, on est d'accord. Je suis en fibre et en câble. Donc on va peut-être abandonner l'histoire de Skype pendant un moment. Le problème, c'est que Messenger ne fonctionne pas avec. Messenger ne donne pas le son. Alors, on va tester tout ça. Bon, laisse tomber. Moi, ça me plaisait. Bon, en tout cas, tu sais que tu peux appeler. Ah, sinon, il y a le moyen, tu sais, le moyen d'avant, hein. Tu appelles sur le téléphone et je te réponds. Ah, tu connais pas mon numéro? Bah, dis donc, tu déconnes, non? C'est marqué là, 0684 321 254. 84 32 12 54, tu m'appelles et on discute, bien sûr, si tu le veux, et aucune obligation. Bon, FaceApp, c'est fait, on a vu ce que c'était. Est-ce que tu as vu que pour le procès tapis, le parquet a fait appel de toutes les relax? Ils sont pas d'accord, c'est pas bien, c'est pas ce qu'ils voulaient, donc appel à tout, toutes les relax, et puis bah voilà, on va remettre ça. Alors je sais pas comment ça se passe, je connais rien au truc judiciaire, j'ai vu ça. On a fait un poste unique parce que bon, comme ça, tu peux mettre ce que tu penses, tu peux le mettre dans un seul poste, et puis voilà. Ok, ok. Ça, c'est bon. Qui dit quoi? Noël qui dit... bon, bah c'est bon, c'est tout assuré. Bah, j'ai compris. Pierre Guermand. Ah, bonjour Pierre, comment vas-tu? Depuis le temps. Oh, bah, depuis le temps, non, on s'est vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je regarde. Non, bah, il n'y a personne. Bah, je vais appeler la Didounette. J'essaye. Oh. Et si j'essayais d'appeler la Didounette via... Ah non, je vais pas faire des tests comme ça, parce qu'après tu vas m'en vouloir si le son ne marche pas et tout. Je vais l'appeler via Messenger, mais ici. On sait jamais. C'est pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Donc je cherche ici. J'allais écrire Didounette. Tu sais, de prendre des... Ah oui, elle est en ligne déjà. C'est déjà ça. Voilà. Je mets le son. Hier, c'est mon précieux, il n'y avait plus le micro. J'ai éteint, j'ai rallumé, c'est reparti. Les machines se, se- J'espère que ça ne lag plus. En fait, j'ai un petit appareil là qui permet de gérer le débit. Je sais pas si... Non, mais je pense que là, c'est devenu bon. Ah bah oui, non, mais je le vois. Qu'il est bête. Qu'il est bête. En tout cas, ça sonne, hein. Je sais pas si tu entends. Voilà, ça sonne. Et je vais essayer d'avoir la didounette. Bah écoute, sinon j'appelle Bernard. Peut-être qu'il est en mer. Bah écoute, pourquoi on n'essayerait pas? Allez, soyons fous. C'est son anniversaire. Tiens, je vais appeler aussi Lionel, je le connais. Ah oui, quand je connais, je suis moins timide. Enfin quoi, Bernard, s'il est en mer, s'il est en opération, ça va être un petit peu chaud. Bon, la didounette, ça sonne toujours et en plus, il n'y a pas de répondeur. Parce que des fois, il y a un répondeur, mais là, il n'y en a pas. Bon, bah tant pis. Puis ça s'arrête pas. Bon, tant pis. Ok. Je vais faire avec Lionel d'abord. Lionel, il est sur, peut-être qu'il est en vacances. Il est pas dispo. C'est pas grave, on appelle quand même. J'adore faire ça. Hein? J'adore réveiller les gens. Bon, il ne veut pas le réveiller à cette heure-ci. Quelle heure il est? Où est l'heure? 9h30, c'est ça? Putain, j'ai l'heure nulle part. Ça aussi, c'est un truc à avoir, ça. 9h34. Il me faudrait une horloge plutôt là. Une horloge ici, entre Joël et Nono, qui disent l'heure. Comme ça, je sais où j'en suis et tout. Je sais où il faut m'arrêter. Ah, 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 ah. Ouais, il est là. Regarde le beau gosse. T'es en direct sur la communauté des agrumes. Alors fais attention à ce que tu dis. Wow, bonjour, bonjour. Ben écoute, c'est ton anniversaire aujourd'hui. On s'est pas trompé. Bah oui, mon loulou. Bon, Non, bah, non, c'est bon, c'est bon. bien ça. Bon alors, qu'est-ce que tu as décidé de faire après avoir pris un an de plus? Bah écoute, travailler comme d'hab, mais surtout prendre du plaisir, hein. D'accord? Non. C'est surtout ça. Et ce soir, il y a la fête? Ouais, ce soir, je me fais le Roi Lion en 4DX avec des amis. Ah ouais, 4DX, j'avais pas pensé à ça. Tu vas où? À À la Villette? à la Villette, à la Villette. Ah ouais, 4DX. Ah ouais, ouais, ça peut valoir le coup. Parce que le Roi Lion, je me suis dit, oui, je l'ai vu, mais en 4DX, ça doit valoir le coup. Bah écoute, je paye un abonnement UGC, je paye un abonnement UGC tous les mois. Ouais. Mais là, c'est en exclu pâté, je vais payer 20 balles juste pour voir ça en 4DX. Ah oui, Bah, 20 balles. j'espère que ça vaut le coup, ouais. Ah, 20 balles. Toi, t'es le gars, tu n'as peur de rien. 20 balles le 17. C'est quand même important de savoir ça. Eh, si pour mon anniv je me fais pas plaisir, c'est pas la peine, hein. Exactement. Ben écoute, je te souhaite un super bon film, amuse-toi bien, et puis ben écoute, encore une fois, bon anniversaire, hein. Merci, merci, allez, bisous. Allez, Bye. bye bye.
Ah, j'avais pas pensé ça, un 4DX, ouais, parce qu'hier, quand je l'ai vu à la télé, je me suis dit, ouais, encore, je l'ai vu au moins 100 fois, parce que les gosses, ils l'ont mis en boucle à la télé à l'époque. Mais, alors Valérie m'a dit, ah voilà. Valérie m'a dit, j'ai pas pu te répondre parce que c'est le chantier dans l'appart, il y a des travaux, c'est trop bruyant. Voilà, bah écoute, je te fais un gros bisou. Allez, on se fait Bernard. Allez, on se fait Bernard. Alors Bernard, je te dis, il est en mer. Louisa, il est là. Je lui fais un petit coucou déjà. Il est pilote de ROV. Tu sais ce que c'est le ROV? C'est l'espèce de robot qui va au fond de l'eau chercher le câble pour le remonter. Pas mal ça, hein? Ah, si on arrive à l'avoir. Bon, remarque, il peut être en vacances aussi, hein. Je dis ça. Salut Véronique, comment vas-tu? Véronique Verprey, bienvenue dans la matinale. Là, je suis parti sur des expériences. Là, t'étonne pas, j'ai le téléphone ici, j'essaie d'appeler. Ah, Bernard, Bernard, il peut être au bout du monde, hein, quand c'est comme ça, hein. Comme il peut être à Brest tranquillement en vacances. Ah, contact en cours. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Contact en cours. Non, non, mais je te fais suivre. Belle journée à toi, ma nono. Je sais que tu es au boulot. Ah, Bernard ne reçoit pas les appels en ce moment. Dommage. Allez, je lui lance un joyeux anniversaire. Tac, tac, tac. Il a manqué. Bon, si c'est comme ça, on se fait Bernard. Oui, oh punaise. Excuse-moi, j'ai pas réalisé. On se fait Bernard. Non, mais Christophe, tu déconnes là. T'es parti en merde complète là. Complet. Voilà, bah écoute, j'ai fait mes trois bêtises du jour. D'ailleurs, je crois que je vais faire comme ça maintenant. Je vais me fixer un objectif de 3 bêtises du jour. Et puis, tant que je les aurai pas faites, je serai pas tranquille. Tu veux parler de quelque chose? Tu veux qu'on regarde un petit peu sur le regroupe? Qu'est-ce qu'il y a eu? Allons-y. Donc, j'enlève le. Tu peux parler. Retiens mon numéro, hein. Tu peux m'appeler quand tu veux. 24 24. Oui, non, ben, je peux te dire 24 24. C'est pourquoi? Parce que j'ai un truc super qui est sur le précieux. Ça s'appelle la fonction ne pas déranger. Tous les soirs, je crois que c'est 22h ou 23h, paf, le truc il répond plus. Sauf à mes favoris. Ah ah. Donc tu peux m'appeler 24 24 si tu veux. Je reviens à intro matinale, il faut que j'aille à iPad ici. Voilà, on est 11 980 à Grume. Bah, en ce moment c'est léger, comme je te dis. Encore hier, 13 personnes non identifiées qui ont demandé à rentrer. Donc bah, ça reste dehors pour l'instant. Et puis on a perdu des gens, ouais, il y a des gens qui nous ont quittés. Ou qui ont été sortis de la communauté des agrumes. Bon, toujours ça. Alors, ce post que j'ai clôturé, hein, enfin, je n'ai pas clôturé, j'ai empêché les commentaires, parce que je pense que c'est clair de ce qu'il y a. Voilà, on ne va pas discuter le bout de gras pour dire ben, pourquoi on interdit ça, pourquoi on interdit ci. Je crois que c'est clair. Et s'il y a des questions en MP, le post a été écrit en compagnie des 17 modos. Donc tu prends un au hasard, celui qui te plaît bien, et tu lui demandes en MP le pourquoi, du comment, du pourquoi. Voilà, la 5G qui arrive, bon bah ça y est, ça arrive. Honnêtement, la 5G, on en parle énormément là en ce moment, on en parle beaucoup. On l'a vu à Barcelone au mois de février, il n'y avait que ça, que de la 5G, que la 5G. Pour l'instant, pour moi, tant qu'on n'aura pas des terminaux qui font de la 5G, ça reste du domaine de la machine. Et comme je le dis toujours, avant d'aller en 5G, avant d'aller à la 5G, essayons déjà d'être correct en 4G partout. Hein, c'est ça qui est important, partout. Voilà. Voilà, donc ça c'est la 5G, là c'est la matinale d'hier. Et tu vois, ce qui se passe, c'est que j'arrive pas à aller plus loin avec le truc. Ça, je sais pas. Ça, c'est des erreurs de... Voilà, ça y est. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? New Deal sur la... Ah bah tiens, New Deal sur la 4G. Premier site 4G multi-opérateur. Bah bien, c'est très bien ça. Ça permettra que tout le monde soit couvert. Et franchement, quand tu réfléchis bien, ça sert à rien d'avoir des antennes Bouygues. On en discutait l'autre jour en disant que, ah bah oui, t'as vu en Corse, à tel endroit, la Orange ne passe pas. Tous les gens sont obligés d'être Bouygues parce qu'il y a seulement une antenne Bouygues. Bon, au-delà de dire, ouais, c'est super, t'as vu, moi je suis chez Bouygues, ça passe, aucun intérêt. Le mieux, c'est qu'on mette en commun les antennes. Surtout que les antennes, par moment, bah, elles sont un petit peu mises comment dirais-je, les gens les municipalités et puis certaines associations s'en plaignent à cause des ondes. Donc, a fortiori, dans un endroit, comment veux-tu trouver 4 sites, autant mettre mutualisés? Ça, tu vois, quand je vois ça, New Deal sur la 4G, une première, quand je vois que c'est la première fois qu'il y a un premier site multi-opérateur, je suis étonné. Je croyais que c'était déjà depuis un moment qu'on faisait des sites multi-opérateurs. Tu prends un toit d'immeuble, c'est pas la peine de mettre 4 pylônes aux 4 coins. Hein. Tu mets un seul pylône et tu mets toutes les antennes dessus. Après, techniquement, je ne sais pas si c'est possible.
J'ai oublié ça. Mais voilà quoi. C'est bête. Alors imaginons, faisons un petit peu de techno-fiction. Imaginons dans le futur que les opérateurs s'achètent les uns les autres et qu'on n'en ait plus que deux. Tu vas avoir des pylônes, enfin des toits où il va y avoir quatre pylônes avec deux, quoi. Tu vois. C'est n'importe quoi. Enfin bon, bref. Après, ça ce sont des choses qui sont complexes un petit peu pour moi. C'est au-delà. Néanmoins, je suis persuadé qu'on peut intelligemment discuter ça et faire en sorte qu'il y ait les mêmes pylônes. Imagine moi je me souviens sur l'île de Gorée, au Sénégal, tu as un faux palmier géant qui est une antenne. Orange, je suppose. Imagine que Bouygues, ou je ne sais pas quel autre opérateur, veuille faire pareil. Donc il va mettre un deuxième palmier. Et peut-être s'il y en a quatre, ils vont mettre quatre palmiers. Attends, on refait pas la palmeraie. Hein. Non, mais tout ça pour dire que j'espère que quelque part ils réfléchissent et que voilà, New Deal sur la 4G, que ça soit partout. Voilà. Salut Servan. Servan, tu es un pilier. Au fait, où sont les piliers d'habitude? Anthony, dont c'était l'anniversaire il n'y a pas longtemps, début de semaine, je crois, qui est là-bas du côté de la Bretagne. Marc Gréban qui est là, Francis Créqui, Véronique Verpré, dont j'ai vu, on se fait Bernard, ouais, ça c'est ma connerie de tout à l'heure, c'est ma quatrième connerie. Voilà. On est en train de faire bienvenue à ceux qui arrivent. Je bois un petit coup, comme m'a dit Aminata. Surtout, Christophe ne fait pas toute la matinale sans boire. Changeons de sujet. Alors, Gérard qui revient sur Arc. Arc qui a fait beaucoup d'encre, le direct qui a fait couler beaucoup d'encre. Le direct de Arc, ça a été quand même quelque chose. On en a beaucoup parlé, mais bon, on se dit qu'on va peut-être en refaire un, mais on va donner le temps. En tout cas, je vais me donner le temps d'expérimenter tout le parcours pour pouvoir avoir de l'eau à dire, enfin avoir des choses à dire moi. Voilà, Free 5G, bon bah ça ou rien dire. Tu vois, des fois je dis les journalistes, ils ont tendance à... J'écris pour écrire. Je suis dans l'urgence, il faut que j'écrive. Des fois, ça me fait penser à moi, je ne sais pas quoi dire, donc je brode sur un sujet, n'importe lequel, j'y vais. C'est pareil. L'article, c'est Free Mobile n'a encore installé aucune antenne expérimentale 5G. Bon, ok, d'accord. Laissez-les faire à la vitesse qu'ils veulent. Quoi. Enfin, je sais pas de quoi je me mêle. C'est pas encore maintenant. Attends quand le service sort. Enfin, bon, voilà. Bon, c'est de l'inutilité. Tiens, j'avais pas vu ça. Ok, très bien. Baromètre NPerf, bon, Orange est toujours premier sur les débits. Alors ça, oui, Orange est premier sur les débits, c'est vrai, ok, on va dire ok, on n'a pas trop de mal avec ça, on est quand même l'opérateur numéro 1, ça fait 8 ans. Mais comme je dis, il ne s'agit pas d'être premier sur les débits, il s'agit d'être partout. Petit clin d'œil. Will, qui parlait des fringues qu'il ne met plus, qui sont trop petites. Enfin, des fringues trop petites, même en bon état. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est une bonne question. Un bon truc. Alors, un client qui se présente en boutique, d'accord. Céline qui dit quoi? Quand tu squattes la TNT dans la chambre de ta fille parce que la fibre bug. Tiens, ça me fait penser, je vais un peu rebondir sur ça. Moi, il y a un moment déjà, j'ai remarqué ça, je crois que c'était hier, je faisais un petit truc comme ça. Ça fait un moment que je n'utilise plus rien d'autre que... tu sais, j'ai une télé connectée, donc l'appli de la télé. Je prends Molotov pour regarder les chaînes de la TNT. C'est les chaînes qu'on regarde tous, hein. Premier jusqu'à France, France O, enfin toutes les chaînes qui sont sur la TNT. Et puis Netflix est en direct sur la télé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? OCS est sur l'Apple TV. Et en fait, je viens de me rendre compte que le décodeur me sert à rien. Tu vois, il est là, il est connecté. Et je m'en suis rendu compte parce que l'autre jour, je regardais, il clignotait, il était en train de faire une mise à jour. Donc j'ai dit, tiens, je vais sur le décodeur. Eh bien oui, mesdames et messieurs, la télé d'Orange a tendance à perdre du terrain, enfin chez moi. Hein. Et je me dis que si c'est comme ça, chez beaucoup de gens... En fait, tu sais pourquoi c'est bien d'aller à la télé? C'est que la télécommande de la télé pilote l'Apple TV, pilote Netflix Direct, pilote toutes ces choses, la barre de son et tout ça. Et je me dis pourquoi je vais m'emmerder à basculer sur le décodeur qui, lui, a besoin de sa télécommande pour être piloté. C'est des petits détails qui font que... Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis toujours demandé pourquoi on n'est pas en application sur les télé connectées.
Tu sais, tu mets la télé d'Orange. Il y a eu ça à un moment. Ben, je crois que sur les mobiles, c'est ça. Tu as la télé d'Orange avec ton abonnement dedans et tu fais. Et tu te. Il n'y a pas besoin du décodeur. Je sais pas si c'est dans les tuyaux, mais je pense que ça mériterait d'être envisagé, quoi. Parce que bah, ça fait un device de moins et le service, il est toujours, quoi. Hein, voilà. Je dis ça, je dis rien. Passons. Bon, le procès, ça on a dit. Walter Nguamo qui cherche un expert Orange Bank. Ah oui, j'ai vu, il y a quelqu'un qui, ça fait 4 ou 5 fois qu'il essaye d'ouvrir, on lui refuse toujours. Et il y a Céléa qui est d'Orange Bank, hein, même si elle est en congé de maths en ce moment, qui disait, mais tu sais, à un moment donné, si on te refuse en ligne, si on te refuse en boutique, tu as tellement de dossiers, bah oublie, appelle pour qu'on t'enlève les dossiers, laisse passer 6 mois. Et revient. C'est pas la peine de forcer. Hein. On te refuse, on te refuse. Ça me fait penser quand j'essayais d'avoir un crédit immobilier. Un prêt immobilier, ça s'appelle, crédit immobilier. Enfin bon, bref. Tu sais, il y a des chasseurs de. Comment on appelle ça? Des chasseurs de tête. Pas des chasseurs de tête. Des mecs, tu leur dis, ben voilà, si tu me trouves un crédit le moins cher, eh ben je te donne tant. C'est des courtiers. Oh la vache, super. Et donc, je lui dis, ben voilà, allez-y. Je crois qu'il devait toucher 2000 s'il trouvait le crédit. Et ben, le gars, tu vas rigoler, mais attends, il a cherché des semaines et des semaines. Il me dit, ben, à chaque fois, Christophe, c'est pas possible. Je trouve pas moins cher. Voilà, t'es pas fiché, mais voilà, t'es pas fiché. Et donc, finalement, j'ai dû prendre le crédit à ma banque qui était la seule à me faire confiance. Voilà, voilà, voilà. Donc tout ça pour te dire que bah, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller où? On va se battre et tout. Bon, voilà. J'ai vu aussi dans ces commentaires quelqu'un qui disait ouais, ça ne fonctionne pas. Alors ça, c'est plutôt, tu vois, je suis pas persuadé que c'est quelqu'un qui a eu le compte, qui a eu quelque chose. C'est quelqu'un qui fait un peu le troll, qui a dit ouais, et ils veulent qu'on mette notre paye dessus. On viendra quand ça marchera, etc. Tu vois, c'est un petit peu troll comme ça. Bah, tout ça pour te dire que moi, ça va faire 2 ans que ma paye est dessus. Je dis pas que c'est tout beau, tout rose. Il y a eu des moments où c'était un petit peu chaud. Bah, les trucs qui démarrent. Mais en tout cas, ben, quoi, voilà, bravo. Moi, je cache rien. Quand j'ai un problème, je le dis. Voilà, j'arrive pas à payer, j'arrive pas à la montre, payez pas et tout. Mais ça finit par se résoudre. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui, le niveau 2 d'Orange Bank, en tout cas, lorsque tes affaires sont montées au niveau 2 ou au niveau 3, ou je sais pas, je vais te dire, c'est précis et ça te dépanne. Là, je parle plutôt de trucs techniques. À mon avis, le fait de ne pas ouvrir de compte, c'est pas un truc technique. Je pense que c'est plutôt un truc réglementaire. Hein. Ça peut être un truc de ce style. Il y a quelqu'un qui a ton nom, qui a planté une banque quelque part. Enfin, je ne sais pas les détails, mais je pense que c'est comme ça. Au niveau technique, il y a des choses qui se résolvent et c'est pas mal. Après, comment c'est organisé, ça, je ne sais pas. Mais je sais que parfois, c'est vrai que c'est assez chaud à résoudre. Voilà, voilà. Bon, Miko, c'était la petite page Orange Bank. Le numéro est toujours là. Si tu veux m'appeler, tu n'hésites pas. Merci. Oui, il a compris. Il a dit que je cherchais le mot courtier. Ah oui, est-ce que tu as vu ça? Alors attends, je ne sais pas si ça va bien passer sur ça. Il faut que j'enlève ça et que je mette iPad. Voilà. Ah, il y a le son. Ah, super. Voilà. Je crois que c'est en Corée, en Chine, je sais pas. Ils ont fait une image virtuelle en faisant les dragons de. Les gens, je n'ai pas entendu. Ils crient, donc ça veut dire que tout le monde le voit. Comment ils ont fait les dragons de Game of Thrones dans le stade. Alors est-ce que les gens portaient tous des lunettes? J'ai trouvé ça magnifique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. J'ai trouvé ça pas mal. Ouverture de championnat de baseball utilise la technologie holographique avec le réseau. Ah ouais, d'accord, ils n'avaient pas de lunettes. Ils ont fait voler un drone au stade. Punaise. Oh là là là, je veux voir la Corée du Sud si tu veux voir un dragon. Ah d'accord. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. C'était en Corée du Sud. D'accord. Eh ben, tu vois, des fois, nous, on dit là, ouais, on est, we are the best, we are the best. Attends, ça avance, hein. 5G, donc ça veut dire que eux, ils ont déjà les appareils et tout qui tournent, hein. Pas mal, pas mal. Beaucoup de photos comment dirais-je, de collègues en vacances. Et je disais à quelqu'un qui me demandait hier, ouais, quand est-ce que tu pars en vacances? Bah, je disais, tu sais, avec tous les amis que je vois qui sont ici et là, j'ai l'impression tous les jours d'être en vacances. Et voilà, quoi. Moi, je fais un Skype avec quelqu'un qui est en Croatie, ben, j'ai l'impression d'y être. Voilà. Et puis, c'est tout.
Écoute, ah oui, 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 j'ai oublié de te dire une chose. Hier, on a inauguré un Fab Lab à la Verrière, du côté de Montreuil. Quelques petites images. Voilà, ça, c'est ça, le Fab Lab. C'est la Fondation Orange qui fait partie des sponsors, enfin de ceux qui aident et qui ont soutenu ce projet. Donc, ça a été inauguré hier, il faut que j'éteigne celui-là, par Françoise Cosson, qui est à la Fondation Orange et qui sur les projets. Et j'ai décidé de... Je vais te faire un petit... il faudra que je trouve le moyen de faire une petite matinale à la Fondation. Comme ça, on expliquera un petit peu ce qu'ils font. Les actions, les différentes actions, les Fab Labs, s'occuper de l'inclusion des femmes, l'autisme, la formation des jeunes, tout ça, ça peut être un bon plan. C'est intéressant. Et puis surtout parce qu'au-delà d'aider des associations et des actions qui se mènent, on va dire, à l'extérieur, comme là, par exemple, il y a la mairie et tout ça, ça permet aux collègues d'Orange qui, eux, sont soit en fin de carrière, tu sais, TPS, etc., mécénat, tout ça, d'aller donner un coup de main, d'aller partager son savoir. Hein, parce que ça peut être très, très intéressant. Et ça peut être intéressant à connaître hein, pour tous les vieux hein, qui cherchent qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire quand je vais être à la fin. Eh ben, tu vois, de donner de ton temps à une association, ça peut être intéressant, mais ça mérite d'être connu. Donc, à l'occasion, je vais me rencarder et puis j'irai faire un petit reportage une petite matinale à la Fondation, n'est-ce pas? Comme ça, ils nous parleront de leurs actions. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, ce que j'aimerais, là, hier, j'ai pas pu, c'est aller carrément sur les... Alors, pas que les inaugurations, parce que l'inauguration, c'est en principe un moment relativement solennel, où il y a tous les officiels et tout, mais aller dans des Fab Labs ou des trucs, après coup, c'est-à-dire un mois, enfin, on va dire 6 mois, un an après, pour voir ce que c'est devenu. Que sont-ils devenus, ces jeunes à qui on a appris à utiliser une imprimante 3D ou ces femmes à qui on a inculqué qu'on a remis dans la société et remis des passeports digitaux, etc. Voilà. Ok. Voilà. Ça, je voulais dire. Ah oui, oui. Aussi, je te parlais de zone centrale. Oh là 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 là. Je sais plus où il est le poste. Je l'ai vu passer là, si tu veux. La DISU a lancé une grande campagne par rapport à la protection des données sur zone centrale. Et en fait, je crois, si j'ai bien compris tout ça, je ne me suis pas renseigné et puis je ne suis plus à la DISU. Je le dis hein, pour ceux qui de temps en temps encore m'envoient un petit MP. Christophe, est-ce que tu pourrais faire... tu vois, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. À part ça, ça fait presque 5 ans. Non, pas 5 ans. Officiellement, j'ai quitté la DISU en fin d'année, mais ça fait presque 4 ans que je bosse plus, je mets plus les mains dans le cambouis. Donc tu sais ce que c'est, le métier il est sorti. Hein. Il est sorti aussi vite qu'il était rentré. Et puis de toute façon ça évolue très vite. Donc je reviens à PKI, à zone centrale. Et donc on va tous passer en zone centrale. Alors je sais pas si c'est tous en intense. Moi quand j'étais à la DISU, quand j'étais TSP, c'est vrai que zone centrale c'était un truc, c'était ma bête noire. Lorsque quelqu'un arrivait avec un PC planté et zone centrale, on disait oulala, oulala, oulala. Parce que quand tout va bien, j'allais dire, il n'y a pas de souci, mais quand les problèmes arrivent, zone centrale fait que ton disque dur est chiffré et on ne peut rien faire avec. Enfin, tu peux les donner à des grands spécialistes, ils n'arriveront pas à rentrer dedans pour aller voir les choses. Donc, ça a laissé tellement comment dirais-je, de souvenirs, de mauvais souvenirs, qu'on se disait quand on voyait arriver zone centrale avec un PK, on disait, oh là là, c'est chaud, c'est comment, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, moi-même, j'ai mon PC qui est sous zone centrale. Honnêtement, ça fait plus de 6 mois qu'il y est sur zone centrale intense, hein, c'est-à-dire que j'ai besoin de ma PKI tout le temps. J'ai pris une PKI, alors attends, je vais l'enlever, c'est pas grave. Elle est là. C'est ça. Merde, il faut que je repasse en image. Attends, on revient là. Voilà, j'ai pris le PKI, ça, tu vois, qui s'allume bleu quand il est dessus. Je n'ai pas choisi l'option d'ouvrir ma session avec la PKI, ce qui fait que je peux ouvrir ma session, mais je ne peux rien faire dedans si je n'ai pas mis ma PKI. Voilà. Je déconseille hein, la carte, hein, la carte CMS. Trop souvent, tu l'oublies dans le truc. Or, tu en as besoin pour la cantine où tu dois sortir avec. Donc, de toute façon, je crois que tout le monde va passer sur la petite clé USB.
Jusqu'ici, ça fonctionne. Je croise les doigts. Alors, c'est vrai, j'ai vu dans les commentaires et je l'ai répété. Moi, je n'ai pas un usage de mon PC qui est. Voilà, le PC, il est là à côté. Il me sert à faire les mails, il me sert à faire les copnets. Il me sert à vraiment le strict minimum de la bureautique et c'est tout. C'est pas une machine qui tourne, puisque je suis quasiment tous mes logiciels, tous les logiciels que j'utilise sont sur Mac, qui n'est pas dans le réseau AD pour l'instant. Mais ça fonctionne. Après, ces histoires de disques durs qui supportent ou pas supportés, j'aimerais bien avoir un jour quelqu'un de la DISU, quelqu'un qui connaît le système, qui connaît le principe et qui vienne en parler dans une matinale ou que j'aille le rencontrer pour avoir le fin mot d'histoire. Parce que j'ai l'impression que zone centrale, PKI et tout ça, on va se baser sur l'expérience de quelqu'un, de certains qui vont dire oh là là, moi ça a été la galère, donc je n'en veux pas. J'ai été de ceux-là, j'ai été de ceux qui ont dit oh là là, je ne veux pas zone centrale. Hein, c'est trop la galère. C'était pas trop la galère pour moi. Je voyais des cas où c'était la galère. Et je me suis dit, voilà. Qui est une galère sur, je sais pas, je crois qu'à la 18, on a plus de 100 000 PC. Hein, infogérés. Donc sur 100 000 PC, que tu aies la galère sur même sur 100 PC, j'allais presque dire, voilà, on est dans le domaine du possible. Et ça s'explique toujours. Donc c'est pour ça que j'aimerais avoir quelqu'un qui connaît le truc et pas le bruit de couloir, comme on dit, parce que le bruit de couloir est beaucoup plus, c'est beaucoup plus incisif, beaucoup plus méchant que la vérité. Hein. Tu vois, c'est bien d'avoir les tenants et les aboutissants. Bah donc, je vais me mettre en quête de ça, de quelqu'un à la DISU. S'il te plaît, est-ce que tu peux venir nous expliquer la PKI, etc., pour que, bah voilà. De toute façon, il y a quelqu'un qui a eu le fin mot de l'histoire, c'est que relatif à RGPD, relatif à la sécurité des données, relatif à quand même, Orange est une grande boîte, tous les PC doivent être chiffrés. Ça, c'est un objectif. Et on ne peut pas dire, bah oui, mais moi, je ne veux pas parce que... Non, non, tous les PC doivent être chiffrés. C'est une question de sécurité. Pas de toi seulement, de la boîte. Voilà. Salut Joachim. Moi, ça marche nickel, mais seulement avec la clé, pas avec la carte pro. Oui, bah, c'est bien, Bruno. C'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on veut mettre comme PKI. Le coût de la carte CMS en PKI, on va abandonner parce que effectivement, que ça marche ou que ça marche pas, c'est toujours un peu risqué. La clé, le petit dongle USB, c'est le top. Après, que ça fonctionne bien, pas bien, on peut demander aux gens effectivement de la 18 de venir nous expliquer les tenants et les aboutissants pour faire taire les mauvaises rumeurs. Voilà, comme je parle bien ce matin, dis donc. Qui c'est qui est là? Il y a Joachim qui est arrivé. Il y a Christelle. Bonjour Christelle. Il y a Cham qui est arrivé. Il y a plein de monde. Très bien. C'est bien. Vous savez que si tu restes de plus en plus, moi je déborde. Là, il y a 43 minutes de matinale. On est quand même déjà... C'est trop. Bientôt, je vais faire la météo. Will, question, la clé, on aura un double ou pas? Mais non. Will, attends, arrête de rêver. Putain, vis dans le 21e siècle. Hein, il n'y a pas de double. Quand tu bousilles ta clé, tu vas avoir un MC2 et t'en fais une autre. Une double clé USB. Non mais... Et puis, je crois que c'est toi qui avais dit comment je fais, je n'ai que 2 ports USB sur mon PC. J'ai eu envie de me rouler par terre, direct. J'ai eu envie direct de me rouler par terre. Hein, tu sais très bien, et je le vois à longueur de journée, tu as 2 ports USB, tu mets comment on appelle ça, un hub ou un switch. Non, c'est pas un switch, c'est un hub USB. Voilà, et je sais pas. Je suppose qu'en DMI, on peut en avoir un. Si tu mets ça sur ton PC, et puis voilà. La clé PKI, le dongle PKI peut se mettre sur une extension. Hein. J'ai même vu quelqu'un qui disait comment je fais. Ah non, c'est pas toi, Will, qui passait. Mais tu vas y passer. Hein. Tous les techs, tout le monde va passer à ça. Voilà, merci Joachim qui dit on peut la refaire en moins de 5 minutes. J'allais le dire parce que mes collègues à la station micro à Olivier de Serre, ils le font et c'est très rapide. Hein, je sais qui avait dit l'histoire des dongles USB. Pire, c'est un TSP qui disait ça. Alors franchement, Loïc, si tu nous écoutes, je vais te taguer sur le truc. Hein. En plus, tu as raison, Joachim, il y a de plus en plus de MC2. Les MC2 sur PKI, c'est ceux qui peuvent te refaire ton dongle. Ils en ont, des vierges, tu viens les voir, paf, paf, sur son PC, où qu'il soit. Je crois même qu'ils peuvent le faire en mobilité. Clac, clac, il te refait un dongle. Donc voilà, c'est tout. Il faut oublier les fantasmes de ouais, attention, on arrive. Non, c'est nouveau, mais c'est une obligation. On a besoin d'avoir des PC qui soient protégés. Et oui, fuite des données, etc., etc. Voilà. Écoute, on est arrivé là. Je ne sais plus quoi te dire, à part te dire qu'il faut profiter de la vie. J'ai vu Aminata qui est arrivée. Salut Aminata. J'ai parlé de notre collègue Abdourahmane en début de matinale. Et tu
tu diras qu'on pense très fort à vous, ici, en métropole, à Paris, en France. Voilà. On va se quitter je te souhaite bien entendu une bonne journée. Profite de la vie, car tous les jours, on est... Salut Quentin, tiens, toi c'est la première fois que je te vois. Tous les jours, la vie est là pour nous rappeler qu'il faut en profiter parce que ça dure pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, tu peux faire ce que tu veux. À un moment donné, ça s'arrête. Donc, tous ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, tous ceux qu'on a appelés, tous ceux qui vont s'amuser, profitez un maximum, balayez les mauvaises choses du passé, tournez vers l'avenir, mais pas que. Restez aussi sur le présent, parce que c'est vrai que des fois, on fait des projets, on dit, ouais, quand je serai, je ferai, quand je serai, je ferai. Non, 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 non. Profite déjà aujourd'hui. T'as vu, Lionel, il a dit, je vais me faire le Roi Lion en 4DX. Voilà un bon truc, un petit plaisir du moment, tout de suite, ça fait tellement de bien. On se donne rendez-vous demain pour une autre matinale. Demain, on sera quoi? On sera jeudi. Et puis, j'espère que je vais me battre avec cette machine pour qu'elle, enfin, elle me laisse faire ce que je fais, que j'ai envie de faire. Voilà. Prends soin de toi. Garde le sourire. À demain. Bye bye.